Saint-Michel, le 8 mai, on montait. On montait le 8 mai. Oui. Alors on partait, et les gens d'Haïti et les gens de l'Arne, on montait à Saint-Michel. Et quelquefois, il y avait même quelques personnes qui venaient de Rouge. Mais de Rouge, il n'y en avait pas beaucoup. Sans doute des fois, elles venaient accompagner le curé. Là, il y avait la messe. Oui. Après la messe, il y a 10 ans, on faisait la procession autour de l'église. Oui. Et après, on mangeait tous. Alors, il paraît que Laninki et Haïdinki ne cassaient pas la croûte ensemble, ils étaient séparés. Moi, quand j'étais, on était là, ils étaient là, on était à côté. Peut-être avant, mais moi, les derniers temps, que je montais à Saint-Michel, je me souviens. Les derniers temps, c'est-à-dire quand? Ah ben, écoutez, dans les années 60, par là. Je me souviens d'avoir mangé, il y avait Madame Lesque, elle était à côté. Je sais pas, entre 50 et 60, disons. D'accord. Je me souviens plus très bien de l'année, ni au début, mais après, peut-être du temps de mes parents, peut-être qu'ils ne mangeaient pas ensemble. Mais après, on mangeait ensemble. Chacun avait ses trucs. Je me souviens, il montait même Philippe du Pont de l'Âne. Alors les gens faisaient, tout le monde faisait cuire des œufs. Qu'est-ce que tu veux qu'on passe comme ça? Après on donnait tout à Philippe. Je ne sais pas combien qu'il en mangeait. Il en mangeait 3 tout seul. Oui, Philippe avait besoin de manger aussi, parce qu'il était Il costaud, avait un hein. appétit, cet homme, quelque chose d'incroyable. Et j'ai entendu dire que Tchéka, dans Taïspon de Guassou, passait à genoux ou pieds nus. Non, pieds nus peut-être, mais à genoux, elle ne passait pas. Non, moi, je n'ai pas vu monter beaucoup de gens pieds nus à Saint-Michel. Ma mère, elle raconte que quand elle montait à Saint-Michel, elle a dit même, il y avait la guerre de 14, elle a dit, elle avait un oncle et une tante à Lannes, et le fils était prisonnier. Elle a dit, quand je les ai vus arriver tous les deux pieds nus, ça fait une envie de rire. Ouais. Et Lucie, cette chapelle, alors certains disent qu'elle est sur Haïti, d'autres qu'elle est... La chapelle, elle est sur l'Âne. Oui. L'histoire est à l'Âne, mais on dit que ce sont les gens d'Haïti et de l'Âne qui l'ont fait ensemble. Maintenant, on dit même la légende, que les gens d'Haïti, ils voulaient la faire, tu sais, quand tu arrives là-haut, qu'on appelle au Bruno. Oui, je vois. Ils voulaient la faire là, la chapelle. Alors, ils montaient le matériel. Le lendemain, quand ils remontaient, le matériel, il était là-haut. Alors, ils ont dit, Saint-Michel, il veut qu'on fasse les... Et ils ont fait l'église là-bas. Et pendant des années, ça a duré peut-être 100 ans, j'en sais rien. Des gens d'Haïti et de là, on montait. À Haïti, on avait une clé. À là, ils avaient une clé. Même l'été, des fois, des gens qui voulaient monter prenaient la clé et ils rentraient dans la chapelle. Et puis un beau jour, le maire de l'Âne, je ne sais pas qui c'était à l'époque, il a changé la serrure. Et nous, on n'a plus de clé. Oui, ce matin, lorsqu'on est monté, c'était fermé, justement, on ne pouvait pas rentrer. Remarque, c'est un bien, parce que si c'est ouvert, les gens rentrent et après, à un moment donné, quand il y avait la guerre d'Algérie, je ne sais pas que c'était là, il y avait souvent des légionnaires qui faisaient des manœuvres par là. Et même les légionnaires de Corté, là, qui devaient monter, les légionnaires de Corté. Et il paraît que sans doute un jour, ils se sont trouvés là, avec l'orage, sans doute ils ont jeté une grenade contre la porte pour l'ouvrir, hein, pour pouvoir s'abriter. Pour pouvoir s'abriter. Ouais. Mais j'ai vu là, ce matin, lorsqu'on est monté, bon, toute la toiture a été refaite, mais la foudre est encore tombée dessus. Elle est encore abîmée, oui. Ouais. Moi, je sais pas, moi, depuis... La toiture, elle a été refaite il y a 2 ans. Ouais. Je crois même que c'est... Quand monsieur... Qui c'est qui travaillait ici? C'est pas monsieur Guérini. Il y avait quelqu'un qui, je ne sais pas, c'est quand on faisait, qu'on a refait le captage à la Pastorette, qu'on montait le matériel à la Pastorette, et à ce moment-là... C'était Louis, peut-être, oui. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Parce que Patricia, elle disait même qu'on était venu chercher chez elle, elle a dit on avait une grande cuve qu'on mettait sous les gouttières pour ramasser l'eau. Elle est là-haut maintenant. Il a dit, il est venu Louis Guérini. Là, elle a dit, elle est encore en haut. Elle est encore en haut, elle récupère l'eau des gouttières là-haut, de la toiture. Hein. Oui, et voilà, et la citerne est encore là-haut. C'est tout, Lucie, ce que tu as à nous dire sur... Je n'ai pas grand-chose à dire. Et c'est quand même pas mal ce que tu nous as raconté. Voilà. Eh bien, merci, Lucie. Et de rien.